Bonsoir à tous. Nous allons traiter aujourd'hui du thème suivant, la schizophrénie. Et un petit peu comme la semaine dernière, c'est un terme qui a tendance à être un peu galvaudé. Euh, J'entends assez régulièrement des gens se dire mais est-ce qu'il n'est pas un peu schizophrène, etc., etc. Il faut savoir que ce terme-là recouvre une maladie, une pathologie assez grave, qui fait partie des psychoses. Euh, le taux moyen dans la population est de l'ordre de 3-4%, et il est assez fixe dans le temps et au niveau géographique également, dans les différentes cultures. Les deux symptômes, je dirais, principaux, pour faire simple, de la schizophrénie sont l'hallucination sensorielle. C'est quoi? C'est le fait de percevoir quelque chose au niveau sensoriel qui n'existe pas. Mais la personne est bien sincère. Donc ça, c'est le premier symptôme, l'hallucination. Et le deuxième, c'est le délire. Le délire, c'est autre chose. À partir de cette hallucination, la personne va construire tout un raisonnement qui est assez, finalement, qui se tient. C'est-à-dire que le raisonnement est à peu près cohérent, mais le point de départ, c'était l'hallucination, donc l'ensemble, finalement, est faux. Deuxième point, cette maladie trouve son origine dans la toute petite enfance. Pour autant, elle se déclare réellement, c'est-à-dire qu'elle devient réellement perceptible à la fin de l'adolescence, voire au début de l'âge adulte. Pourquoi ça? Parce que c'est la période où on demande au sujet, quelque part, de prendre ses responsabilités. Et ça, pour la personne schizophrène, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui déclenche souvent ce qu'on appelle une décompensation. C'est-à-dire, en termes simples, une perturbation très très forte du psychisme qui est le point le démarrage en fait de la maladie et de sa visibilité. Le problème avec la schizophrénie, c'est que les symptômes, dans un premier temps, sont assez proches, finalement, de la crise forte d'adolescence. Donc, il y a une petite période où on se pose la question en tant que thérapeute si le sujet traverse son adolescence ou est en train d'entrer dans la schizophrénie. Troisième point, les principaux symptômes de cette maladie. On a parlé du délire et de l'hallucination. Au-delà de ça, il y a une perte de contact avec le monde réel. Donc la personne est en retrait finalement par rapport à ce monde réel. Pourquoi? Parce que ce monde-là est difficilement acceptable pour elle, incompréhensible, et donc elle a tendance à s'inventer un autre univers qui est plus acceptable pour elle et où elle se sent plus confortable. L'autre grand point qu'on peut aborder, c'est finalement une forme de désintégration de la personne, avec des comportements incohérents, une difficulté à ressentir toute émotion, et une grande instabilité aussi, et finalement une incohérence du raisonnement et de la personnalité tout entière. D'où le terme de schizophrénie, schizo étant d'origine grecque et signifiant coupure, cassure. C'est deux personnalités en une. Et pour terminer, on peut aborder la question des origines de cette pathologie. Deux points à évoquer. D'une part, ce qu'on appelle une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire en clair des facteurs génétiques innés qui sont propres à cette maladie-là, qui sont relativement connus aujourd'hui. Donc il y a une cartographie génétique qui est un peu particulière. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, vient se greffer là-dessus un vécu particulier, une enfance particulière, qui vont, dans certains cas,
aggraver largement la maladie ou l'atténuer parfois. Et ça m'amène à une considération encore plus générale. À la base de toute pathologie mentale ou physique d'ailleurs, il y a toujours deux versants. Un versant physiologique, donc inné, et un versant psychologique acquis. Merci à tous, à bientôt.